Emma Paris, la youtubeuse, vient de vivre ce qu'elle appelle la pire trahison de sa vie par son ex-petite amie. Des candidats réagissent. Clara était incarcérée depuis des mois. Emma l'a soutenue corps et âme avant d'apprendre qu'elle l'a trompée. Tenez-vous bien, avec une femme radicalisée, fichée S. Cela fait des mois qu'Aquabeb avait balancé l'info, mais aucune confirmation l'avait suivie. Emma sortait avec Clara, les deux jeunes femmes étaient même fiancées, mais tout a basculé. À 2 reprises, Emma a subi des perquisitions de la part de la BRI et de la police à cause des accusations visant Clara pour trafic de stupéfiants. Placée en garde à vue, puis en détention provisoire, Clara a été transférée à plus de 300 km du domicile d'Emma. Malgré la distance, la youtubeuse se rendait 2 fois par semaine au parloir, gérer ses affaires, ses besoins, jusqu'aux cigarettes et aux achats illicites en prison. Mais rapidement, des détenus l'ont alertée. Clara serait en couple avec une certaine Lise, une femme radicalisée, fichée S, incarcérée depuis 3 ans. Et le pire, à sa sortie de prison, Clara a révélé être bel et bien en couple avec Lise, après avoir lancé tant de mensonges, avouant même en être amoureuse. Un choc terrible pour Emma qui a raconté cette trahison en larmes sur TikTok. Depuis, les réactions s'enchaînent. Plusieurs candidats de télé-réalité, mais aussi des journalistes et même des politiques s'interrogent. Comment une femme fichée S ne pas être à l'isolement et réussir à endoctriner d'autres co-détenus? Magali Berdet a partagé l'affaire, Jérém Star, très proche d'Emma, a fait de nouvelles révélations et même Maïsan s'est exprimé sur ce sujet qui secoue la toile. Je vous laisse avec leurs réactions, que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Bon les gars, on va couper court tout de suite aux histoires et au blabla. Ma story que j'ai postée là, elle parle plutôt des trucs un peu volatiles, vous voyez ce que je veux dire? Des trucs, je sais pas moi, par exemple l'embrouille de Ilan et de Greg, c'est pas... Enfin voilà, c'est pas méchant, j'aime Greg, j'aime Ilan, mais l'un n'a pas fait du mal à l'autre, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est volatile quoi, c'est des petites embrouilles comme ça, c'est pas, ils sont pas là à s'entretuer, vous voyez ce que je veux dire, c'est voilà. Je parle de ce genre de petites embrouilles comme ça, je ne parle pas d'Emma Cake-up, Emma Paris, voilà, Emma Paris, c'est quelqu'un que je ne parle pas, parce qu'on est déjà en conflit toutes les deux, mais cependant, je vous rassure et je vous mets à l'aise, c'est pas parce que je suis en conflit avec elle, c'est même pas qu'on est en conflit, on est en désaccord, voilà, mais déjà d'une, je lui souhaite pas de mal, de 2, je pense que ce qu'elle a vécu, c'est pas cool du tout et ça doit être terrible, et de 3, je suis pas dans leur vie, ni à elle, ni à sa chérie, son ex-chérie du coup, pour me mêler d'une histoire qui me concerne pas, et en plus une histoire qui est quand même très grave, et en vrai ça me fait de la peine, parce que voilà, parce que c'est un humain, et quand je la vois pleurer, je me dis que même si on est en désaccord sur un truc qui n'a rien à voir, c'est pas, je sais pas, c'est triste de voir pleurer une femme, une personne, puis un homme aussi, hein, mais c'est triste de voir pleurer une personne, parce que c'est triste quoi, voilà. Donc voilà, j'espère pour elle que ça va s'arranger, et mon message bien évidemment ne la concernait pas du tout, parce que j'estime que elle, c'est un dossier qui est quand même beaucoup plus grave, c'est pas un clash. Il y a une différence. En fait, le problème des réseaux sociaux, c'est que vous faites pas la différence entre des clashs et des vraies histoires. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pas des vraies, je dis pas que les clashs c'est pas des vraies histoires, hein, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un clash, c'est 2 personnes qui se cherchent comme ça. Là, on est dans une situation où il y a eu un drame, vous voyez, au sein d'un couple, et un drame, c'est un drame, quoi. Donc, c'est pas un clash pour moi, ce qu'elle vit, elle. C'est un drame. Je suis bouche bée. Vous vous rendez compte, pour ceux qui ont suivi l'histoire, ta meuf, elle est en prison. La prison, hein. Les menottes, on est d'accord? C'est pas non plus l'endroit le plus glamour, elle est pas au Sky Beach, donc je t'attends pas à grand chose. Et elle se débrouille pour te tromper. Qu'est-ce que c'est l'univers carcéral? C'est Tinder. Qu'est-ce que c'est? Il y a des speed dating à la prison de Carquefou. Mais ça va pas la tête en fait. Et puis faut voir avec qui elle a trompé. Toi t'es là, tu vas au parloir, tu fais passer des téléphones dans ta culotte et tout. Et ta meuf elle te trompe avec Ben Laden. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. J'ai très mal dormi. Ça. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Vous savez ce que cette histoire elle m'a fait comprendre?
c'est qu'un trompeur, une trompeuse, ça restera un trompeur, une trompeuse. Ils n'ont même pas besoin de tentation. Quel que soit le contexte, quel que soit le lieu. C'est-à-dire que même dans une école maternelle, ils peuvent bouillave une boîte de crayons de couleur et te tromper. Laisse. Est-ce que vous imaginez la prison? Vous visualisez ou pas? Et attention, on n'est pas dans Orange is the New Black. D'accord? C'est pas Los Angeles avec les palmiers dans la cour. Prison de Carquefou. Déjà, Carquefou tout seul, effrayant. Prison de Carquefou. Les portes comme ça en ferraille, les lits qui grincent. Et la meuf, elle s'est dit oh, une fichée S. Non. Oh là là, je suis... Le T majuscule. Elle a fait une souris en mode de rétablissons la vérité. Déjà, ça, là. Ici, là, elle a le même tatouage que Julien Tanti. Déjà, ça, t'as vu? Ça, c'est 6 mois de prison supplémentaire. Je pense que c'est pour ça qu'elle est rentrée. Il n'y a pas d'histoire de perquisition. Ça, ils ont vu ça. Carquefou. Allez, hop. Les tatous, là, comme ça, bisous, là. Oh là là, prison ferme. J'ai eu des nouvelles ce matin de ma copine Emma qui, vous vous doutez bien, hein, est au bout du rouleau. En même temps, se faire trahir comme ça, quand on donne tout, c'est juste inhumain. Moi, je suis dépassé, vraiment, je vous dis, hein, par l'être humain, quoi. Comment, quand quelqu'un est sincère avec toi, t'accompagne, vient te voir en prison toutes les semaines, dépense un argent fou dans les trains, les hôtels, te donne du fric pour que tu survives en prison et que tu dépenses ce fric-là en le donnant à quelqu'un d'autre, en partageant les clopes qu'on t'amène avec une autre meuf. Enfin, comment en fait c'est possible de tromper la personne qui fait tout pour toi, qui t'attend, qui met sa vie entre parenthèses? Je suis au courant de tout, hein. Il y a eu des histoires en prison, mais je vous raconte même pas, hein. Des histoires de malades. J'ai tout suivi, malheureusement, évidemment, je pouvais pas en parler, mais maintenant que tout est sorti... Ouais, enfin, moi, j'ai de toute façon, comme je vous l'expliquais, jamais été pour cette relation. J'arrêtais pas de dire à Emma, mais il y en a ras-le-bol, franchement, mais vire-moi cette personne de ta vie, ça t'apporte que des soucis. Elle a eu une vie de cassos, quoi, pour s'adapter à sa vie à elle, quoi. Moi, j'arrêtais pas de lui dire, mais fuis, mais va-t'en, quitte ces cassosseries, vraiment, pars. Mais bon, quand on aime, c'est compliqué, hein, c'est pas aussi facile. Donc évidemment, je l'ai soutenue, je la jugeais pas. Mais évidemment qu'aujourd'hui, je suis de son côté et que je suis hyper content qu'elle ait rompu. Bravo, franchement, d'avoir mis un terme à cette relation irrespectueuse. C'est juste ignoble, en fait, d'être présent pour quelqu'un et que cette personne-là te trahisse de la sorte, aille fricoter avec une autre meuf. Non, mais enfin, c'est honteux. Ça me fait hyper mal au cœur pour elle. Le temps va être son plus bel allié. Chaque jour est un jour nouveau vers le meilleur. Donc bref, c'est honteux. On vit dans un monde vraiment où il n'y a plus de respect de rien. C'est bien gentil de ne pas avoir tout dit parce que l'histoire, je la connais de fond en comble. Et je peux vous dire qu'elle est encore bien sympa. C'est inadmissible, je suis hyper en colère. Il faut vraiment pas avoir de face, il faut vraiment être une personne sans aucun respect en fait. Enfin, j'arrive pas à réaliser comment on peut cracher à la gueule de quelqu'un comme ça qui a tout fait. Ça me rend dingue quoi. Moi ça m'a vachement affecté parce que voilà, vous savez que je connais Emma depuis tellement longtemps, ça a été une de mes premières copines à Paris. Donc voilà, évidemment je vais être présent pour elle et j'espère vraiment qu'elle va très très vite se remettre d'aplomb. On vit vraiment dans un monde où tu es bienveillant avec les gens, tu leur accordes ta confiance, ton amour et tout, et les gens n'ont rien à foutre de rien quoi. Et donc la Clara, allez hop, du balai au piquet, qu'elle dégage et qu'elle ne revienne plus jamais dans la vie d'Emma. Donc voilà, gros soutien évidemment pour ma copine Emma, et il y en a ras-le-bol en fait, on ne laissera plus passer ces gens à qui tu offres de la sincérité, de l'amour, ce genre d'être humain de boule puante qui te crache à la gueule, qui te trahit alors que tu leur donnes tout. Enfin, c'est insupportable et je pense qu'on l'a tous vécu dans notre vie. J'avoue que là, je pense qu'on ne peut pas faire pire. Voilà, qu'elle reste bien loin d'elle surtout. Et je vais personnellement y veiller.